Cette année, ce n'est pas un hasard, parce que la numérisation, c'est un outil qui est transversal, qui tient compte de toutes les composantes que nous pouvons développer dans notre secteur de santé et dans tous les autres secteurs de développement. On se rend compte finalement que la numérisation vient appuyer les objectifs de développement durable et nous pensons que la numérisation, nous n'allons pas faire recul, plutôt nous irons toujours devant. Je vais saluer l'initiative de l'association de femmes médecins et que les femmes médecins de l'hôpital général puissent se réjouir de voir que même à pas de tortue, nous avons été l'institution qui a expérimenté la numérisation. Pendant que nous nous apprêtons à évaluer la numérisation, le cahier des charges de la numérisation de l'hôpital général, la femme médecin a organisé cette activité qui tient compte de la numérisation. Je crois qu'il y a lieu de pouvoir saisir l'opportunité, comme vous avez ou nous avons la numérisation qui a commencé à l'hôpital général. On a commencé par le pointage et le pointage, nous avons avancé avec un essai sur la numérisation de nos stations partant des urgences et bientôt la médecine légale. Et nous allons atteindre la numérisation de notre secteur d'activité administrative et financière. Je suis le conseiller du ministre en charge du numérique, le professeur Eberhard. Et dans le cadre de ce mois de mars, et notamment de la thématique de cette année, nous avons accepté votre invitation et pouvoir, pendant quelques minutes, échanger avec vous sur la problématique du numérique. Avant toute chose, je tiens vraiment à vous dire combien il est important pour nous de rencontrer le métier de soigner, de la médecine. Parce que très souvent, la majorité des personnes ont une idée du comme étant quelque chose de très... Non, c'est un outil au service des métiers, de métiers comme d'autres métiers. Et je vais essayer, respectant la thématique qui nous a été imposée, la place du numérique dans l'amélioration de la pratique médicale, vous expliquer un peu ce que nous faisons, nous, et ce que nous comptons vraiment dans les prochains mois avec l'association contre. Mes slides. Donc je vous propose rapidement un expo 15 qui va compléter une introduction. Et nous allons parler des enjeux du numérique, nous allons de l'accès et puis nous allons voir comment est-ce qu'avec le numérique nous pouvons apporter des améliorations. Et je terminerai mon propos par faire des recommandations. Prochaine slide. Donc, chose à introduire. Le numérique a existé depuis plusieurs années, mais nous pouvons aujourd'hui que mars 2020 est pour quelque chose d'un marqueur comptable. La crise sanitaire de la Covid-19 a été, je dirais, le point de départ d'une nouvelle expression, d'une nouvelle utilisation.
Donc, je peux déjà dire sans du fait que dans l'Amérique, les hommes-femmes n'est pas tenu, mais je dirais les hommes, il n'y a pas très longtemps, eux n'avaient aucune idée de ce qu'était. Donc, c'est une science quelque part, c'est une nouvelle optique qui commence, et je pense que les femmes comme les hommes ont aujourd'hui l'opportunité d'apprendre et de progresser. Le numérique, aujourd'hui, récent, sans apprendre la grammaire, l'orthographe, et ainsi de suite. Donc, pas beaucoup de barrières. C'est vous, numérique, essayez d'apprendre, il y a trop de numérique, et vous rendre le métier toujours dans 2020. Pour nous, c'est vraiment. Et deuxième chose, le numérique n'est pas né comme ça au hasard. Le numérique, en RD, sorti de la vie que le chef a exprimée aussitôt élu. Aussitôt élu, le chef de l'État a exprimé une vision de faire du Congolais un levier d'action, de progrès social, de croissance économique. Et cela nous traduit dans un plan national du numérique. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est compter que la chef une cinquantaine de réunis autour du conseil spécial avons rédigé ce qui pour nous le manifeste du numérique en RDC. Donc c'est le plan national du numérique qui est le 9. À l'issue de ce numérique, l'État a nommé le ministre en avril 2020 et le premier Béran a voulu mettre en pratique ce plan en visant ce que nous appelons aujourd'hui le PTN RDC, donc le programme transformation numérique. C'est donc la fondation. Ce que nous disons, vous pouvez retrouver, les deux documents sont libres d'accès sur Internet. Vous pouvez les trouver. Vous allez comprendre que ce que nous avons ne vient pas de part. Entrons dans le vif du. Nous sommes à l'hôpital et parlons d'une désertion des femmes. Quels sont les enjeux du numérique? Regardez dans les détails les numériques, nous devons d'abord circonscrire le périmètre. Nous sommes à l'hôpital. À l'hôpital, nous avons une grande partie prenante. Le premier, c'est le patient. Si le patient, il n'y a pas d'hôpital. S'il y a malade, pas de médecine. Donc, quand nous, cet univers qui est votre lieu de travail, vous avez le patient comme étant quelque part la cible, la personne pour qui nous portons tout notre intérêt. Deuxième partie prenante, c'est vous, le personnel soignant, diversité. Parce que si on a des malades, qu'on n'a pas de personnel soignant, le malade jamais à l'hôpital. Le malade vient à l'hôpital parce qu'il sait qu'il va trouver en face tout un système, un écosystème médical qui va permettre de le soigner. Donc, deuxième partie prenante importante, c'est le personnel soignant. Et puis, troisième partie prenante, qui est partout, parfois qu'on ne voit pas, mais c'est l'État. Parce que nous sommes dans un hôpital public. On serait même dans un hôpital, l'État y est quand même. Nous sommes, disons, au mois de mars, qui touche presque vers la fin, donc nous sommes vraiment à la fin du mois de mars. Et c'était un mois qui est pratiquement consacré aux activités de la femme en général. Et au niveau mondial, on a retenu comme thématique femmes, inclusion technologique et numérique afin de pouvoir arriver à l'égalité des sexes. Maintenant, c'est pourquoi en ces jours, nous avons voulu faire cette mathématique scientifique pour essayer un peu de démontrer la place que le numérique occupe en santé afin d'améliorer l'offre de soins et atteindre la CSU
prôné par le chef de l'État. Je suis convaincue de cela parce que les différents orateurs qui sont passés aujourd'hui ont démontré vraiment l'intérêt des numériques dans l'amélioration de l'offre de soins au niveau des structures de santé. Il faut dire que l'importance de cette numérisation, non seulement que les données sont centralisées et rendues plus faciles à étudier, à exploiter et également au-delà de ces faits que les données sont plus facilement exploitées de manière à étudier et à programmer les événements à venir. Je pense que il y a également sur le plan économique, ça permet également que nous puissions faire une gestion beaucoup plus rationnelle de notre institution. Et aussi, quand on sait gérer de façon rationnelle l'institution, il y a également la capacité de pouvoir partager les informations avec les autres structures, et faire le réseautage de ce que nous sommes en train de faire. Vous savez qu'on n'invente pas la roue. La roue, elle a été inventée et lorsque nous faisons un travail de titan, nous devons avoir la capacité et surtout dans notre situation d'hôpital tertiaire, l'hôpital de haut niveau du pays, nous devons être capables de pouvoir fédérer nos efforts avec les autres institutions qui réfèrent le malade et de façon de faire la contre-référence vers les structures qui nous confient les patients. Donc, ce sont des approches qui sont très, très indispensables pour avoir ce que je peux vous dire en termes de